Merci beaucoup. to have the C'est un president honneur. of Ukraine with us. We've had a lot of good discussions, a lot of good talks. On a bien I discuté. think progress is being made, very substantial progress in many ways. On a fait d'excellents progrès. Meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia. J'ai rencontré And I le think président there's russe a il y a quelques possibility semaines. that something could come out of it. And today's meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders. Avec 7 leaders européens très puissants de l'Europe et on va les rencontrer juste après cette réunion. Donc merci, Président Zelensky, d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je me permets, je vous remercie de votre invitation et de vos efforts pour mettre un terme aux morts et à la guerre. Merci donc. J'en profite aussi pour remercier votre femme, la Première Dame, qui a fait beaucoup pour sauver la vie de nos enfants, et puis aussi mon épouse, Première Dame d'Ukraine, vous transmet cette lettre, non pas pour vous, mais pour votre femme. Hein. Voilà, donc c'est un sujet qui est très sensible pour nous. Merci à tous nos partenaires. Merci d'avoir soutenu ce format. Et après notre réunion bilatérale, donc nous avons rencontré les leaders du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, de Finlande, de l'OTAN, à tous nos partenaires qui soutiennent l'Ukraine. Nous les remercions, nous vous remercions, vous, pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Zelensky, vous dites que la Russie doit mettre un terme à la guerre qu'elle a commencée. Monsieur Trump, vous dites que c'est le président Zelensky de l'Ukraine qui doit mettre un terme à la guerre contre la Russie quasiment immédiatement s'il le veut. Donc c'est quoi la version? Oui, bon, on va avoir ces échanges et si tout se passe bien aujourd'hui, on devrait avoir une trilatérale aussi. Et je pense qu'il y aura une bonne chance de mettre une fin à la guerre si on y parvient. Est-ce que c'est donc la fin du soutien américain à l'Ukraine? Est-ce que ça repose sur les échanges d'aujourd'hui? Non, je ne peux pas dire ça, c'est jamais la fin. Il y a des gens qui meurent, on veut mettre un terme à ça. Donc non, ce n'est pas la fin du soutien américain, mais je crois qu'on a de bonnes chances d'y parvenir. Ça fait maintenant bientôt 4 ans, il y a beaucoup de gens qui ont été tués la semaine dernière. Beaucoup, des millions de personnes ont été tuées, et beaucoup la semaine dernière, je ne sais pas trop pourquoi, un grand nombre, beaucoup de soldats des deux côtés d'ailleurs. Je sais que le président et moi-même, et je pense que Vladimir Poutine aussi veut que cette guerre se termine. Aujourd'hui, vous avez le président Zelensky à vos côtés. Face à l'Ukraine et à la Russie, qui a les meilleures cartes en main? Je ne peux pas dire ça. Ça, c'est pas ma guerre, hein, c'est la guerre de Joe Biden. C'est vraiment à cause de lui qu'on en est là et nous on veut mettre un terme à cette guerre, on veut mettre un terme à cette guerre pour les Ukrainiens, un peuple ukrainien qui a beaucoup souffert. Monsieur le Président Zelensky, est-ce que vous êtes prêt à continuer à envoyer des troupes ukrainiennes pendant quelques années ou est-ce que vous allez accepter de redessiner vos frontières? Merci pour cette question. Tout d'abord, je dois préciser que nous sommes attaqués tous les jours avec beaucoup de blessés, de morts, des enfants notamment. Un enfant de 1 an et demi a été tué. Donc il faut mettre un terme à cette guerre, arrêter la Russie. Et donc pour cela, nous avons besoin du soutien des États-Unis et de l'Europe. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Je crois que nous avons déjà montré que nous sommes un peuple fort, soutenu la proposition des États-Unis et du président Trump de mettre un terme à cette guerre par la voie diplomatique. Nous sommes prêts à avoir une réunion trilatérale, comme l'a dit Donald Trump. Je trouve que Est-ce que vous allez trouver un accord? Et est-ce que vous enverrez des troupes en Ukraine? Nous allons travailler avec l'Ukraine, nous allons travailler avec tout le monde, et on va s'assurer que s'il y a une paix, elle sera long terme. On ne parle pas d'une paix de 2 ans et pour qu'on se retrouve dans la même situation après ça. On va s'assurer que tout fonctionne bien. On va travailler avec la Russie, avec l'Ukraine et s'assurer que tout fonctionne très bien. Et je crois qu'une fois qu'on atteindra la paix, ça va fonctionner. Je n'ai aucun doute.
Votre équipe a parlé de garanties de sécurité. Est-ce que ça pourrait faire partie du deal? On vous dira peut-être un peu plus tard aujourd'hui. Nous allons rencontrer 7 dirigeants d'organisations et de pays et nous allons les consulter. Ils seront impliqués. Mais en termes de garantie de sécurité, il va y avoir beaucoup de soutien. Il y a une première ligne de défense. L'Europe, elle est là, mais on les aidera aussi. Nous serons impliqués, les États-Unis. Vladimir Poutine a mentionné que cette guerre ne trouvera pas sa fin sans en traiter la cause. Qu'est-ce qu'il entend par là? La guerre, elle va se terminer. Et quand elle se terminera, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais cette guerre va se terminer. Ce monsieur veut que ça s'arrête. Et Vladimir Poutine aussi. Je crois que le monde entier en a marre de cette guerre. Et donc, on va trouver une solution. J'ai déjà mis un terme à 6 guerres. J'ai cru que celle-ci serait la plus facile, mais il se trouve que non. C'est assez difficile de mettre un terme à cette guerre pour de nombreuses raisons. On en parle depuis longtemps maintenant, mais voilà, il y en a d'autres aussi, l'Inde, le Pakistan. Voilà, il y a d'autres endroits. Si vous regardez ces autres guerres, allez en Afrique, regardez la guerre au Rwanda et avec le Congo, la République du Congo, une guerre qui dure depuis 31 ans. Donc voilà, on a déjà mis un terme à 6 guerres, sans compter le fait qu'on a complètement décimé le programme nucléaire, les potentielles possibilités nucléaires de l'Iran. Donc voilà, cette guerre aussi, je crois qu'on va y trouver une solution, j'ai confiance. Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre conversation avec les dirigeants européens pour trouver une solution à la guerre? Oui, nous allons rencontrer un groupe de représentants européens, 7 pays puissants, importants, d'excellentes personnes, des amis à moi et à M. Zelensky. Nous allons entendre leurs suggestions, puisque je sais qu'ils veulent la paix aussi. En rouge. Monsieur le Président, vous pensez qu'il est possible pour l'Ukraine et la Russie de trouver une paix durable si les territoires ukrainiens sont annexés par la Russie? Est-ce que ça serait possible? Nous allons trouver une paix durable. Voilà, pour répondre à la première partie de votre question, nous allons trouver une paix durable. J'espère que ça va être immédiatement, j'espère que ça ne va pas se prolonger plus que nécessaire. Et je crois que le monde entier sera très heureux quand cette guerre se terminera. Vous avez publié sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, une lettre très touchante de la Première Dame qui a été offerte au Président Poutine, qui appelle à la fin de la guerre pour les enfants et l'avenir des enfants. Pourquoi est-ce que la Première Dame a considéré que cette lettre était nécessaire? Est-ce que c'est parce qu'elle pense que Monsieur Poutine est l'agresseur dans cette guerre? Ou est-ce qu'une même lettre est donnée au Président Zelensky? La Première Dame a une idée très claire. Elle a été témoin, comme vous et moi, de choses que d'ailleurs vous ne pouvez pas voir et que nous avons vues. Elle aime beaucoup les enfants. Elle a un fils merveilleux qu'elle aime, peut-être plus que n'importe qui, même moi. Elle aime beaucoup son fils, elle aime les enfants et elle déteste voir ce genre de choses. D'ailleurs, c'est valable pour les autres guerres. Quand elle voit les cœurs brisés des parents, les enterrements, on voit toujours les enterrements à la télé, on veut voir autre chose. Elle a écrit cette très belle lettre que le président Poutine a très bien reçue d'ailleurs. Et oui, elle lui a demandé, elle a dit qu'elle aimerait voir cette guerre se terminer. Elle le dit très simplement, très ouvertement, avec le cœur lourd, car tant de personnes sont mortes. Question pour tous les deux. Pour le président Zelensky, déjà, je dois dire que vous avez un très beau costume. Vous êtes très beau. Oui, je lui ai dit pareil. C'est lui qui vous avait fait une réflexion la dernière fois. Oui, je me souviens du président. Vous êtes très beau dans ce costume. Ma première question
J'avais dit que j'aurais le même costume. Oui. Vous avez le même costume que la dernière fois, alors que moi, je me suis changé. Très rapidement. Si la paix est trouvée, est-ce que vous êtes prêt à organiser des élections dans votre pays? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes prêts à faire des élections. Et il faut le faire dans les bonnes circonstances. Et il faudra travailler avec le Parlement parce que pendant une guerre, on ne peut pas organiser des élections. Mais si on obtient une sécurité, si on a une trêve totale dans les terres, dans les mers, dans les airs, etc., cela devrait être possible d'organiser des élections démocratiques et légitimes. Vous dites que pendant une guerre, il ne peut pas y avoir d'élections. Je dois dire que vous dites, bah, on est en guerre contre quelqu'un, plus d'élections. Imaginez ça ici. Je me demande ce qui se passerait. D'ailleurs, Monsieur le Président Trump, ça paraît fou de demander, mais pensez-vous que le média américain veut qu'il y ait un accord de paix parce qu'il vous critique tellement depuis le début, les médias américains, alors que vous cherchez la paix? Oui, c'est un phénomène complètement incroyable. On a Moscou, Saint-Pétersbourg, tout le monde dit que j'ai pas trouvé un bon accord. Ce niveau de haine et d'animosité il est absolument incroyable. Bon, on a d'excellents journalistes ici, mais aussi des très mauvais. Je crois qu'on leur dit quoi dire d'ailleurs. Voilà, je résous tellement de guerres et ils n'en parlent jamais. 31, 35, 37, d'autres assez rapidement. Il y avait une autre qui allait mener à une fin de manière imminente. Mais voilà, ces médias, ils n'en parlent jamais de ce que je fais. Peu importe ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, c'est sûrement un avantage pour vous. Mais peu importe ce que je fais, peu importe l'accord que j'obtiens, le résultat, c'est que Zelensky a bonne figure, Poutine peut-être aussi, et ils vont dire Trump a été catastrophique. Et voilà, je vis avec ça depuis très longtemps maintenant, même avant la première élection. Avant, on parlait bien de moi. Maintenant, on parle très mal de moi. Bon, c'est le cas pour tous les présidents, mais moi, j'ai gagné l'élection largement, donc je ne comprends pas trop. Mais bon, heureusement, il y a aussi de très bons journalistes qui disent des bonnes choses de moi. Mais c'est quand même assez triste quand on fait les bonnes choses. Par exemple, et ils ont dit, parce que Vladimir Poutine est venu sur le territoire américain, c'était une immense défaite pour Donald Trump. Mais pas du tout. C'était vraiment génial qu'il ait fait ça. C'était très difficile pour lui de faire ça, pour être honnête. C'était en fait tout l'inverse de ce qu'ils ont dit. Alors, si Poutine n'était pas venu, ils auraient dit « Ah, c'est une grosse défaite pour Donald Trump ». Voilà, ils sont vraiment malhonnêtes dans la presse américaine. Et c'est ça qui menace la crédibilité des médias américains. Elle est au plus bas. Avec ce qui se passe en ce moment à Washington, on est passé d'un endroit qui était extrêmement dangereux et maintenant on m'appelle, les démocrates même m'appellent pour me remercier. Les démocrates me disent ma femme et moi sommes allés au restaurant hier soir pour la première fois depuis 4 ans. Washington DC est devenue une ville sûre et vous y êtes parvenu en 4 jours seulement. Un autre ami à moi qui a un fils qui est un golfeur, ils sont venus hier pour le tournoi là où Scottie Scheffler a fait ce sublime coup. Et il m'a dit, son fils est allé dîner à Washington DC. Et je lui ai demandé, est-ce que vous l'auriez laissé faire l'année dernière? Il m'a dit non, surtout parce que vous avez fait, c'est incroyable. Et je crois que les gens s'en rendent compte. Mais la presse, les médias, eux, ils disent, c'est un dictateur. Tout ce que je veux, moi, c'est la sécurité pour les Américains. Mais là, ça fait 2 ans que les gens ne pouvaient pas aller dîner à Washington. Et ces 2 derniers jours, les restaurants, ils ont eu plus de réservations que depuis ces 2 dernières années. Si vous pouvez, oui, comme on a dit, si vous pouvez vous balader
dans Washington DC, ça va vous faire attaquer, alors c'est que c'est sûr. Monsieur le Président, la semaine dernière, vous avez parlé des conséquences graves si un cessez-le-feu n'était pas signé par la Russie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça a changé? Non, je sais pas. Si on regarde tout ce que j'ai fait, toutes les guerres que j'ai résolues, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Ça pourrait être une bonne chose, mais je comprends aussi peut-être pourquoi stratégiquement un pays ou un autre ne voudrait pas de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ça permet de reconstruire, de se repositionner. Peut-être que voilà, ils ne veulent pas ça. Mais si on regarde les 6 accords de paix durable à long terme que nous sommes parvenus à faire, on n'est pas passé par des cessez-le-feu. Est-ce que j'aimerais? Oui, j'aime le concept d'un cessez-le-feu, et ce pour une raison simple, c'est qu'on arrête de tuer les gens immédiatement, plutôt que dans une semaine ou deux. Mais on peut trouver un accord où on travaille sur un accord de paix pendant qu'il y a des combats. J'aimerais bien qu'ils s'arrêtent, j'aimerais qu'ils arrêtent les combats, mais peut-être que stratégiquement, ça peut être perçu comme un désavantage pour un côté ou l'autre. Donc tous ces accords que j'ai faits, on n'est pas passé par ces cessez-le-feu sans même les mentionner. Que pensez-vous de la décision d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à l'article 5? Non, on n'a pas encore travaillé sur cet aspect. Si vous regardez, bien avant même le président Poutine, toujours été prévu que l'Ukraine ne puisse pas adhérer à l'OTAN. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va leur apporter des garanties de sécurité excellentes, ça fait partie de l'accord, et les gens qui attendent ça de nous, ils ont la même idée. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of Les billions of États-Unis ont dollars déjà to this envoyé war des effort in centaines de Ukraine. milliards de dollars en soutien At best, à it is l'Ukraine. a stalemate and the killing Cette guerre, pour continues. l'instant, c'est So, President au Trump, mieux un ex how aequo et much more is the les United morts States continuent. willing Monsieur to le give Président Trump, Ukraine? combien And de President dollars de Zelensky, plus how much les more États-Unis do vont-ils you want? envoyer à l'Ukraine? Et Monsieur le Président Zelensky, combien vous en voulez? Bien, je dirais que actuellement, on ne donne rien, on vend des armes. 300 milliards de dollars sous Joe Biden, un politicien corrompu, pas très intelligent. Il n'a jamais été intelligent d'ailleurs. Il y a 40 ans, il était déjà pas malin. Aujourd'hui, c'est d'autant pire. Donc tout ça, ça a été fait par une administration corrompue. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et franchement, si la dernière élection avait été respectée, que j'avais été élu président, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et M. Zelensky aurait été très content. Parce qu'il n'aurait pas eu à traverser l'enfer comme il a dû le faire. Cette guerre ne se serait jamais produite. Et tous ces gens qui sont morts, 1 ou 2 millions, des soldats, les familles, toutes ces personnes déplacées, réfugiées, tout ça ne se serait pas produit. Donc tout ce que je dis, c'est que Joe Biden était un président catastrophique, que ce soit sur la frontière ou la guerre en Ukraine, c'était juste un président terrible et corrompu. Oui, merci. Bien, tout d'abord, nous avons maintenant la possibilité d'acheter des armes aux États-Unis et nous les remercions pour cette possibilité. Et nous remercions l'Europe de bien vouloir nous aider à payer pour ces armes. Ouais, nous avons bien sûr certains problèmes. Il s'agit de trouver l'argent pour financer tout ça. Et tout cela, ce n'est pas tellement que pour la guerre et nous défendre, mais c'est aussi, ça fait partie des garanties de sécurité pour renforcer notre armée, réarmer l'armée ukrainienne. Tout ça, c'est très important aussi. Et ça va dépendre de combien d'argent on a besoin pour se réarmer. Parce qu'on parlait de défense aérienne, j'en parlais avec le président Trump, et je vois qu'on a des décisions préparées, nous travaillons dessus, notamment sur des productions américaines. Personne en Europe n'a autant de missiles Patriot, par exemple. Donc ça, nous en avons besoin, et il s'agit de nous défendre. Bon, le fait est que nous fabriquons les meilleurs équipements militaires au monde. Vous avez parlé des systèmes Patriot, ils sont excellents. On a des systèmes qui, littéralement, fonctionnent à 100%. C'est comme tirer 2 balles. 2 balles qui se collisionnent en l'air. C'est vraiment incroyable. Ça marche à 100%, 99-100%.
Donc, nous vendons cet équipement à l'OTAN. Et l'OTAN, bon, je ne sais pas trop quel est l'arrangement, mais je sais que l'OTAN voudrait que cet équipement parvienne à l'Ukraine. On en fait le meilleur équipement au monde, mais on nous paye pour l'acheter. Sous Biden, c'était n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est plus de 300 milliards, peut-être 350 milliards même d'équipements qui a été envoyé. Et on a fait plus de progrès pour résoudre cette guerre en 2 mois que Biden en a fait en 4 ans. Ça aurait dû être réglé il y a très longtemps. Vous avez parlé sur les réseaux sociaux du fait qu'il fallait arrêter le vote par courrier et potentiellement les votes électroniques. Qu'est-ce que vous en parlez? Oh, c'est pas vraiment le sujet là. Rapidement. Le vote par courrier, c'est corrompu. Ça ne permet pas d'avoir une véritable démocratie avec le vote par correspondance. Le Parti républicain va donc faire tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser de ces votes par correspondance. On a un décret qui est en train d'être rédigé par nos meilleurs juristes pour mettre un terme à cette pratique corrompue. Vous savez qu'on est le seul pays au monde, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'on est le seul pays au monde qui a le vote par correspondance, malgré la fraude à échelle massive. Pareil pour les machines. Tout cet argent qui a été dépensé, 10 fois plus cher que les votes avec les bulletins papier. C'est vraiment ce qu'il y a de moins cher pour moi. Ça permettrait d'avoir des meilleures élections, plus justes, des résultats plus rapides. Avec les machines nous disent que les résultats sont dans 2 semaines. Avec les bulletins papier, on a les résultats le soir même. La plupart des gens, la plupart des pays utilisent des bulletins papier, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Donc on va revenir à ça, c'est très important. Et puis peut-être même encore plus important, on va mettre un terme au vote par correspondance. C'est une véritable fraude. Même Jimmy Carter et sa commission qui l'a mis en place. Le problème du vote par correspondance, c'est qu'on n'aura jamais une élection honnête. Et c'est au Parti républicain de mettre un terme à cela. Parce que pour les démocrates, c'est leur seule façon de se faire élire. C'est comme les sports, les hommes, les femmes, les transgenres, les frontières ouvertes, tout ça, ils font des choses, n'importe quoi. Et tous ces gens-là, ils aiment le crime. Et ils se disputent sur le fait que j'ai ramené la sécurité à Washington, D.C. Ils se plaignent de plus se faire agresser et tuer. Mais voilà, je suis désolé de perdre du temps sur ce sujet, mais vous faites bien de poser la question. On va mettre un terme au vote par correspondance, c'est un système corrompu. Et voilà, il va falloir aller dans l'isoloir, comme ça fonctionne normalement. Même moi, on m'a demandé mon permis de conduire. J'ai dit, je ne sais pas si je l'ai sur moi. On m'a dit, non, vous devez l'avoir. J'étais assez impressionné. C'est dur de tricher quand on va voter en personne. Par correspondance, vous avez vu ce qui s'est passé en Californie, corrompu, des gens qui votent 5, 6, 7 fois, ou qui reçoivent 5 ou 6 bulletins. Voilà, il faut mettre un terme à ça. Les républicains vont le faire. Les démocrates, ils ne veulent pas s'en débarrasser parce que si on met un terme au vote par correspondance, il n'y aura plus beaucoup de démocrates. C'est comme les nouvelles frontières administratives. Je le dis depuis longtemps dans tous mes meetings, on a besoin de frontières et on a besoin d'élections justes et libres. C'est vraiment les deux conditions, sinon ça ne marche pas. Là, maintenant, les frontières, elles sont fortes. En 90 jours, en 3 mois, pas une seule personne n'est entrée illégalement dans le pays. Même moi, j'ai du mal à y croire, mais c'est un groupe libéral qui a publié ces chiffres, donc j'imagine qu'ils sont vrais. 0, 0, 0, 3 mois de suite. Il y a 1 mois, 1 an, 2 ans, c'était des millions de personnes qui entraient illégalement. Merci. Quelles sont les garanties de sécurité dont vous avez besoin pour trouver un accord? Est-ce que c'est des troupes américaines, de renseignement, de l'équipement? C'est tout ça, madame. Et il y a 2 parties. D'abord, il faut que l'armée ukrainienne soit forte, comme je viens d'en parler avec votre homologue. Et puis c'est une question d'armes, de soldats, de formation, de renseignement. Et ensuite, la deuxième partie, nous allons parler avec nos partenaires européens. Ça va dépendre des pays importants de la région des États-Unis et de nos alliés.
Est-ce que vous avez besoin de troupes américaines pour trouver un accord avec le président Zelensky? Non, je ne sais pas. Voilà, on a d'autres dirigeants qui nous attendent dans la pièce d'à côté, qui sont venus d'Europe, les plus importants d'Europe, et eux, ils veulent apporter une protection, c'est important pour eux, et on va voir comment on peut les aider à faire ça. C'est important pour trouver un accord. Vous parlez de la paix en Ukraine depuis votre investiture. Qu'est-ce que vous diriez au peuple ukrainien aujourd'hui qui souffre face aux attaques russes, qui espère que les États-Unis vont les soutenir? Oui, je connais beaucoup d'Ukrainiens depuis longtemps. Ils sont de bonnes personnes, intelligents, avec beaucoup d'énergie. Ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Et c'est pour ça que je veux mettre un terme à cette guerre. C'est tout ce que je peux faire. Moi, j'adore les Ukrainiens. J'aime tout le monde. J'aime les Russes. J'aime tout le monde. Je veux que cette guerre s'arrête. Est-ce qu'il y a certains aspects de vos discussions avec Vladimir Poutine qui vous ont déçu? Écoutez, je disais au président Zelensky que j'ai échangé avec le président Poutine de manière indirecte. Et après, je l'appellerai après nos réunions d'aujourd'hui. Et on va essayer de faire une trilatérale. Si ça ne se fait pas, les combats vont continuer, mais si on réussit à organiser une trilatérale, peut-être qu'on va pouvoir mettre un terme à la guerre. Il attend, en tout cas, que je l'appelle après les échanges d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci.